L'Hôtel du Nord, Amélie Poulain. Des films qui évoquent le canal Saint-Martin. Et si on allait faire un tour ? Et ce tour débute au port de l'Arsenal à Bastille. Il est bientôt 10h, le moment pour moi d'embarquer sur l'Arletty, à l'embarcadère de Canorama. Je vois que le bateau s'appelle Arletty, donc ça évoque quand même le cinéma, le canal Saint-Martin. Alors, le cinéma, ô combien, puisque maintenant, depuis de nombreuses années, les cinéastes mettent leurs pas dans les pas de Marcel Carné. Il est vrai que Hôtel du Nord est le film référence, le film culte aussi pour les Japonais, car nous avons beaucoup de Japonais qui viennent pour voir l'Hôtel du Nord. Pourquoi ? Parce que Marcel Carné est chez eux un monument, un véritable monument. Il a eu tous les honneurs possibles que l'on peut accorder à un artiste, à une personne de culture. Mon fabuleux voyage commence. Le bateau s'enfonce dans une voûte souterraine qui suit le tracé des boulevards Jules Ferry et Richard Lenoir, où seuls quelques puits laissent percer la lumière du jour. À la sortie du tunnel, l'écluse du temple se referme. Le canal Saint-Martin révèle enfin ses plus beaux aspects. Nous arrivons au pont de l'Hôtel du Nord, où Arletty et Louis Jouvet respirent l'atmosphère du film de Marcel Carné en 1938. La circulation rendant impossible le tournage sur place, l'Hôtel du Nord et le canal Saint-Martin sont entièrement reconstitués par Alexandre Troneur au studio de Billancourt. Aujourd'hui, peu de choses ont changé. L'Hôtel du Nord, transformé en restaurant, est toujours là. Sauvé de la démolition grâce au film, le bâtiment a été classé monument historique en 1989. En 2001, le canal Saint-Martin devient à nouveau le chouchou du cinéma français. Amélie Poulain, l'héroïne de Jean-Pierre Jeunet, fait des ricochets sur le canal plus verdoyant que jamais. Alors que les tentes de Don Quichotte bordent toujours les quais, l'Arletty nous amène à la rotonde de la Villette, construite en 1789. Autrefois, la Villette était un village. Annexé par Paris en 1860, on y trouve encore l'église de Bitche, construite en 1844, qui côtoie le parc futuriste de la Cité des Sciences et de l'Industrie, où trône la Géode. Remarquablement aménagés, les vélos s'y mêlent aux promeneurs. C'est ici que mon voyage s'achève. Un peu rêveuse, mon regard se perd dans les remous du canal, qui a aussi conquis ce couple de Lyonnais venus visiter Paris sur l'eau. Ce qui nous a attirés, c'était un peu essayer de connaître Paris hors, on va dire, l'avenue des Champs-Élysées, de connaître un peu des petits coins atypiques. C'est agréable, c'est assez enchanteur, on va dire, de par le biais de la musique qui est utilisée tout au long de ce petit périple. Et qu'en pense madame ? Peut-être quelquefois un peu long avec les écluses, mais j'ai trouvé qu'on apprenait beaucoup de choses au niveau de celui qui faisait les commentaires, de celui qui nous faisait pas mal d'explications au niveau des petits arrêts, mais très intéressant. Notre guide, le voici. Il a bien une petite idée sur ce que viennent chercher ses passagers. Pour ma part, je pense qu'ils veulent d'abord se détendre. Ils ne sont pas là pour avoir un cours d'histoire, ils sont là pour se détendre, ils veulent apprendre quelques petites choses quand même, dans la mesure du possible, mais ils sont là pour retenir vraiment ce qui est drôle, passer un bon moment, quand le temps s'y prête évidemment. Et je pense vraiment se détendre. Le bruit dans Paris est assez conséquent, donc je pense que c'est vraiment rechercher du calme d'abord. Des passagers tellement détendus qu'ils en oublient parfois où ils sont. Surtout quand c'est des Parisiens qui nous disent « Elle est pas mal cette croisière sur la Seine ». Merci Guillaume. Ah, le canal Saint-Martin. Finalement, c'est quand on l'a fait qu'on connaît Paris.